Notre Père, notre Père. Alors, qui est ce Père? Comment le connaître? Je voudrais m'appuyer sur un texte de l'Évangile, qui est dans deux évangiles, où on a une prière de notre Seigneur qui nous parle de notre Père. Une prière qui a été dite et redite par de nombreux chrétiens, et aujourd'hui on n'est pas là pour critiquer les autres chrétiens, bien au contraire, on peut apprendre. Et on est là aussi, et nous, dans nos milieux évangéliques, une prière qui est peu prononcée, quelquefois même occultée, peut-être en opposition, et on sait que c'est toujours l'équilibre de la vie chrétienne. Quand on veut rompre avec quelque chose, eh bien, on fait quelquefois totalement l'opposé. Et voilà, il faut un équilibre dans la vie chrétienne. On sait que notre Seigneur a prié souvent, et on le voyait à l'aube, le matin, il se levait, il allait prier son Père, Dieu, son Père. Et puis, il était dans un lieu désert aussi, quelquefois. Personne ne le voyait, mais il priait. Il parlait à son Père. On a chanté ce matin Dieu ton Père. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Et puis Jean-Robert a parlé aussi dans cette prière du Seigneur, de Dieu qu'on pouvait connaître que par Jésus. Alors, je vais lire ce texte dans Matthieu chapitre 6 au verset 9 à 13, et puis après on y reviendra. Voici donc comment vous devez prier. C'est le Seigneur Jésus qui parle. On verra après tout le contexte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Et puis cette petite phrase qu'on trouve entre crochets ou qu'on trouve dans les notes. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Amen. Alors le contexte, eh bien, déjà, il y a deux témoins qui ont répété cette scène. Quelque chose de vrai, une situation qui s'est produite, bien sûr. Deux témoins. Les deux témoins, c'est le receveur des impôts. On a ici des personnes qui ont travaillé aux impôts, on peut parler au passé maintenant. Et puis, un médecin. On n'a pas de médecin, on est paramédical. Chacun a sa personnalité, chacun est différent. Il y en a un qui est peut-être plus carré pour suivre des règles, ce n'est pas un jugement, mes frères, mais c'est voilà, peut-être plus rigoureux. Et puis le médecin, on sait que la médecine c'est une science, malheureusement, on a affaire à l'homme, à l'être humain, et c'est pas une science totalement exacte. Et on sait qu'il faut regarder le psychique, regarder comment on vit. Et Luc avait une autre façon de voir les choses. Deux personnes totalement différentes. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas une opposition, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et donc, ces choses sont écrites pour nous servir à nous, pour nous servir d'avertissement. Ces choses sont écrites, comme disait l'apôtre Jean, c'est des choses qui ont été entendues, qui ont été vues de leurs yeux, des choses qui ont été contemplées, des choses que leurs mains ont touchées à ses disciples, des choses qui concernent la parole de vie. Et toutes ces choses ont été annoncées par les disciples. Et donc là, c'est quelque chose de vrai qui nous est annoncé. Alors, dans l'évangile de Luc, le Seigneur parle à ses disciples, et puis on a comme une question. Un des disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et on pourrait dire, c'est une bonne question, on en a besoin, n'est-ce pas? Seigneur, enseigne-nous à prier. Et là, on a le maître, l'enseignant, le Seigneur qui va enseigner à prier. Et il va dire, Luc chapitre 11, quand vous priez, dites. Et puis après en Matthieu chapitre 11 au verset 9, voici donc comme vous devez prier. Mais il va dire aussi, n'usez pas de vaines redites. Mettez-vous dans votre chambre, dans le secret quand vous voulez prier. Alors, il y a tout ce contexte qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Un jour, les amis de Jésus viennent vers lui et lui disent « Écoute Jésus, comment est-ce qu'on fait pour prier? On ne sait pas très bien. Est-ce que tu as des idées ?» Alors Jésus leur dit « Écoutez, d'abord, ça ne sert à rien de faire des immenses prières où vous racontez des tas de choses.
Dieu sait très bien ce que vous voulez lui demander. Et puis ça sert à rien non plus de faire des prières devant tout le monde pour que tout le monde vous admire. Le but, il n'est pas là. Je vais vous apprendre une prière que Dieu aime. Cette prière dont Jésus parle, elle est très courte. Je vais vous la dire et ensuite je vous l'explique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne permets pas qu'on tombe dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, mais c'est notre Papa du ciel, et c'est un Papa qui nous aime, et c'est un Papa qui nous console, qui nous accompagne même quand on ne le voit pas. Que ton nom soit sanctifié. Oula, ça c'est un mot difficile. Mais notre Papa du ciel, c'est le grand Dieu de l'univers, celui qui a tout créé. Alors que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'on ne peut pas le traiter n'importe comment. Ça n'est pas un copain. Notre Papa du ciel, c'est le Dieu de l'univers. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, tu vois, Papa de l'univers, tu vois ce monde comment il est mauvais, avec des guerres, avec des famines, avec des gens qui pleurent, avec des gens qui sont malades. S'il te plaît, viens mettre un petit peu d'ordre, comme tu as mis de l'ordre dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors ça c'est facile, Nous on a de la chance, on a le frigo qui est plein, on mange 3 fois par jour et on n'a pas seulement besoin de pain, on a le beurre, la confiture et tout le reste. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui vraiment ont faim. Alors on peut te prier pour eux, mais pour nous, on peut te dire merci, parce que nous avons notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, c'est vrai, pardonne. Tu vois, j'ai dit des mensonges à la maîtresse. Je me suis bagarrée avec mon frère. Il y a vraiment des tas de choses dans ma vie qui vont pas bien. Seigneur, Dieu de l'univers, Papa du ciel, pardonne-moi. Et il le fait. Comme nous pardonnons. Ouh là là, ça c'est déjà largement plus difficile. Tu vois tous ces enfants qui se moquent de moi, qui me crient des vilains mots? Je choisis, Seigneur, de pardonner, de ne pas me souvenir, de faire comme si ça n'existait pas. Ne permets pas qu'on tombe dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est vrai que être tenté, c'est avoir envie de quelque chose ou de faire quelque chose qui ne te plaît pas. Alors s'il te plaît, délivre-moi de ça. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Le règne, ça veut dire que c'est toi qui commandes. La puissance, c'est toi qui es le plus fort, c'est pas moi. Et la gloire, c'est à toi qu'on doit dire merci. Amen. Notre Père, c'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus qui parle à Dieu comme à son Père, mais il dit notre Père, c'est-à-dire notre Père. Le Père à tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent croire. Notre Père. Son Père, donc, c'est Dieu. Quand Jésus dit notre, c'est comme aujourd'hui Jésus au milieu de nous, quand il dit notre Père, eh bien Jésus nous dit qu'il est notre frère finalement. Et on retrouve ces textes dans la parole de Dieu.
Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère, mon frère. Matthieu 12. Jean 20, Jésus lui dit, va trouver mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Père, dit Jésus, et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et puis l'Épître aux Hébreux, ce texte on dit souvent, pour la louange, je crois qu'on l'a dit ce matin d'ailleurs, il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte, notre Seigneur, de nous appeler frères. Donc quand on entend le Seigneur qui prie notre Père, c'est tout cela qu'on voit. On voit Dieu, le Père de notre Seigneur, il s'adresse à son Père. Et puis, nous autour, c'est notre Père. Alors évidemment, après, lorsqu'on entend cette parole, notre Père, on est là, notre Père, eh bien nous sommes une famille, nous sommes ce un, avec tous les croyants des temps passés, comme on l'a chanté ce matin, avec tous les croyants sur la surface de la terre, tous les croyants de cette ville, nous formons ce un, cette unité de famille, d'église. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux, assemblés au nom de Jésus. Jésus est là présent et il nous accompagne pour annoncer cette louange. L'évangile de Luc, on voit cette parole, Père. C'est la même prière avec ce Père. Au lieu d'être notre Père, c'est Père. Père, c'est cette relation de proximité. Alors c'est presque amusant de voir que c'est Matthieu qui va dire notre Père, et Luc, qui est différent encore, lui, il va dire Père tout simplement. On va voir pourquoi. Alors, quand on entend Père, Jésus qui prie, Père, Père, que ton nom soit sanctifié, Père. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus et son Père. On peut le voir, notre Seigneur en train de prier. Et cela nous parle de ce qu'il avait dit juste avant, tu vas dans ta chambre, dans le secret. Et là, ton Père, il t'entendra. Et tu pries comme cela. Et il va donc commencer cette prière. Celui qui voit dans le secret. Alors c'est intéressant de voir que celui qui voit dans le secret, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, alors que c'est écrit notre Père. Et quand on dit notre, c'est plus le secret, on est ensemble, on prie ensemble. Comme on a pu louer ce matin, comme on peut prier ensemble le jeudi soir ou à d'autres moments. Eh bien, c'est Matthieu lui qui va dire notre, alors qu'il parle du secret, et lui qui ne parle pas du secret, il va dire Père. Mon Père, c'est le Père de notre Seigneur. C'est Dieu, ce Père, c'est notre Dieu qui nous aime. Jésus, évidemment, est encore notre frère. C'est mon Père, son Père, une famille, bien entendu, toujours. Et alors, le Seigneur Jésus va dire, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, comme ceux qui veulent se montrer, qui veulent un peu flamber. Eh bien, ne sois pas comme eux. Ils aiment prier debout dans les synagogues, ou dans les salles de réunion, pourquoi pas, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, lorsqu'on est tous ensemble, c'est plus ce lieu secret, mais il y a des prières secrètes qui montent aussi lorsqu'on est ensemble. Dieu seul le sait, et bien entendu, et heureusement, et qui les entend. Mais voilà, quand on est tous ensemble, c'est un autre secret, c'est le secret de famille, c'est la famille qui prie et qui prie son Père. Prier ensemble avec Jésus et prier, nous savons le Père, nous savons que Jésus sera là, il y a cette promesse. Alors il y avait cette parabole, parce que quand on parle du Père, on revient souvent à cette parabole de ce Père qui avait 2 fils, on ne va pas tout en parler, juste 2 expressions. Et c'est l'évangile de Luc qui parle de ce Père. Vous voyez, c'est ce Luc qui disait Père tout simplement, et là, Luc qui parle de ce Père, cette relation de proximité. Ce Père qui avait 2 fils, Luc chapitre 15. Et donc 2 fils. Il y a un fils qui va dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce fils avait voulu vivre sa vie. Il avait pris sa part d'héritage, demandé, son père lui a donné et il est parti. Et lorsqu'il a trop galéré, lorsque la situation est devenue trop difficile, eh bien, il s'est tourné, il est retourné vers son père. Et là, il a imploré, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, le Père dans tout son amour, qui va le prendre dans ses bras et qui va dire à tous ceux qui sont autour de lui,
apportez vite la plus belle robe. Il devait sentir mauvais, puisqu'il avait vécu, il travaillait avec les cochons à la fin, il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien. Il était, pour le père, il était tout beau, tout blanc, il revenait vers lui. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils, que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Ce deuxième fils, il avait deux fils. Le deuxième fils, lui, c'est le petit enfant, le garçon modèle. Il va servir. Il va être toujours au bon soin de son père. Il va servir. Et voilà que ce fils, quand il voit les circonstances, il va rien comprendre. Et il va dire à son père, mais quelle injustice, en quelque sorte. Ça fait tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné le veau gras, etc. Tant d'années que je te sers. Ce fils, il était sous une loi. Il voulait suivre son père, il voulait suivre Dieu, pas comme un père. Suivre son père, mais comme un père autoritaire. Et il voulait s'appliquer à le suivre pour faire bien, mais il était dans une contrainte. Il n'y avait pas cet amour, il n'y avait pas cette connaissance de ce père. Et alors, qu'est-ce que va dire le fils, qu'est-ce que va dire le père? Mon enfant, il va dire à ce deuxième fils, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. C'est pas des ordres, c'est pas des commandements, c'est pas des règles, c'est pas faire quelque chose pour un ordre pour pouvoir répondre et satisfaire un père. Non, c'est un père qui nous donne tout et qui nous dit tout ce qui est à moi est à toi. Voilà cette relation, un père qui aime, qui pardonne, qui comprend et qui a laissé partir dans la liberté le premier fils. Et lorsqu'il est revenu, il lui a montré qu'il l'aimait encore, coûte que coûte, comme il était. Et puis ce deuxième fils, il va lui montrer que c'est un autre chemin, que cette vie d'enfant avec son père. Tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Alors, quand on repense à cette parole de notre Seigneur, notre Père ou Père, eh bien, pensons à cette relation qu'on peut avoir particulière avec notre Dieu, le grand Dieu des cieux, un Père, cette relation enfant-père. On a dans la parole de Dieu, alors, quand on parle de ces choses et puis qu'on s'informe un peu, eh bien, il y a des personnes qui disent, oui, les chrétiens, de toute façon, vous êtes encore dans cette civilisation patriarcale, c'est toujours une religion encore où le père joue un rôle, voilà. Mais voilà, c'est Dieu qui a choisi. Dieu qui a choisi de se faire appeler Père. C'est Jésus qui a prononcé ces paroles. On sait que Jésus est comparé un peu à une mère, à des moments, c'est important de le dire, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Ésaïe 66. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eh bien, voilà, Dieu se compare un peu à une mère aussi. Mais c'est le Seigneur Jésus qui dit Père. Dieu est notre Père, une relation privilégiée. Et puis, si on n'a pas connu un Père, si on n'a pas connu un Père parfait, si on n'a pas connu un Père, sachons que là, nous avons un Père parfait. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, c'est le Seigneur Jésus qui prie. Il y a quelques prières qui sont plus longues. Alors là, il parle à Dieu. Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. On est souvent troublé par les choses de la vie, troublé lorsqu'on pense à la mort, bien sûr. Lorsque là, le Seigneur avait annoncé sa mort et les disciples étaient troublés, ils ne comprenaient pas. Que votre cœur ne soit pas troublé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si elle en était autrement, je vous l'aurais dit. Et puis si je m'en vais, eh bien je vous préparerai une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, dit Jésus, vous y soyez aussi. Là où je suis, dans la maison de mon Père, dans la maison de votre Père. Mais vous savez où je vais, dit le Seigneur. Vous savez où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas va dire, mais nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus va répondre à Thomas, c'est moi, Jésus, qui suis le chemin,
le chemin pour aller vers Dieu. La vérité, la seule vérité dans ce monde est la vie éternelle, la vie présente, la vie en abondance, la vie dès aujourd'hui. Et puis, on pourrait continuer encore, et il va dire, dès maintenant, vous me connaissez, et vous connaissez aussi mon Père. Et alors, Philippe, un disciple, va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Une seule chose, montre-nous le Père. Et Jésus va dire cette petite phrase qui nous a été dite ce matin. Il y a depuis si longtemps, c'est la suite, il y a depuis si longtemps que je suis avec vous. On est chrétien, enfant de croyants, ou peut-être pas, mais ça fait longtemps qu'on entend parler de Jésus. Et c'est Jésus qui va dire, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a connu, il a connu le Père. Celui qui m'a connu a connu le Père. Jésus était là, sur cette terre, pour nous révéler ce Père comme dans cette parabole, ce Père qui aime, ce Père qui comprend, ce Père qui pardonne. Ce Père, c'est ce grand Dieu, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille, le Dieu d'éternité, qui du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. La lumière de Dieu qui a brillé dans notre cœur par Jésus, cette lumière, c'est la lumière d'un Père, le Père des lumières. Jacques chapitre 1er au verset 16. C'est tous les dons, tout don parfait qui viennent d'en haut. Ils descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement d'ombre, ni variation. Jacques chapitre 1er au verset 16. Et quand on parle de ce Père, eh bien, on a aussi dans nos cœurs ces paroles de notre Seigneur qui s'adresse à son Dieu et Père, et va dire Père. Il était dans un jardin, le jardin de Gethsémanée. Il était dans une souffrance. Il pensait à cette croix qui allait arriver. Il y avait tout le poids de ses péchés, de nos péchés. Il y avait cette croix avec ses souffrances. Et le Seigneur Jésus a prié 3 fois. Père, s'il était possible. Le Seigneur savait qu'il ne serait pas possible. Mais il a prié. Et après, on a compris qu'il savait bien entendu. On savait depuis longtemps, il avait annoncé. Père, s'il était possible. Et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il y a eu des gouttes de sang, des grumeaux de sang qui sont tombés de lui. C'est une souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Et pourtant, le même Seigneur, lorsqu'il était sur la croix, il a pu dire, en parlant de cette foule qui était devant et qui criait « Crucifie-le », le Seigneur a dit « Père ». Il regardait vers Dieu. Pourtant, il avait ses mains percées, ses pieds percés, avec ses clous sur cette croix. Et il a dit « Père, pardonne-leur ». Encore le pardon de ce Père. Alors, si on revient à cette petite prière, j'avais entendu il y a quelques semaines un prêtre dominicain, le frère Paul Adrien, qui expliquait très rapidement cette prière, et il disait que le verset central, pas centré par rapport au texte lui-même, mais le verset central, c'était « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors si on regardait déjà dans la traduction d'Arby, on voit que c'est dans l'original, c'est ainsi, d'après ce que disait ce frère, le ciel est en premier, et puis après c'est la terre. Sur la terre comme au ciel. On voit sur la terre comme au ciel. Non, je ne l'ai pas ici. Tu l'as, Elgar ? Il y a une petite phrase qui est un peu compliquée, mais qui finalement permet de comprendre ce que disait ce prêtre dominicain. Comme dans le ciel, aussi sur la terre. Alors c'est compliqué, et on comprend pourquoi les différentes traductions ont pu essayer d'intervertir la phrase. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on n'a pas besoin de demander que la volonté de Dieu soit faite. On sait qu'elle est faite, la volonté de Dieu. Et donc c'était l'image, sur la terre comme au ciel. Mais il disait, ce frère, il disait que le ciel était mis en premier, et puis après la terre. Et c'est ce qu'on va retrouver après dans ce texte. Au départ, c'est le ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel, et puis sur la terre.
Et puis après, on a la terre, la nourriture, on a besoin de nourriture. Et puis après, il y a le pardon, on a besoin du pardon. Et puis après, il disait, il y a l'enfer, on va peut-être pas ici loin, le mal, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et puis après, lorsqu'on a été pardonné, eh bien, c'est de nouveau le ciel sur la terre. Alors, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien, on peut dire que pour Dieu, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, on a chanté le beau nom de notre Seigneur, le beau nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Au ciel, il est sanctifié. Que ton règne vienne. Dieu règne dans le ciel. Dieu règne dans les cœurs. Que ton règne vienne dans mon cœur. Que ton règne vienne sur la terre, chez les croyants. Le royaume de Dieu, c'est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est pas que manger et boire, nous dit la parole de Dieu, c'est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. On peut être dans ce royaume sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne dans mon cœur, et que ta volonté soit faite dans mon cœur, sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors le pain, ce matin, on a partagé ce pain ensemble. Il était déjà partagé à cause du Covid, mais on l'a quand même en quelque sorte partagé ensemble. Et ce pain nous parle de communion. Le pain nous parle aussi, tout simplement, de cette nourriture la plus simple. La nourriture que les sans-abri ont souvent à côté d'eux. Du pain peut-être bien sec, mais c'est quand même du pain. Et c'est la nourriture minimale. Le pain, évidemment, la nourriture est indispensable à notre santé. Et cette prière, évidemment, c'est un besoin. On ne doit pas s'habituer à tout ce qu'on a. Et c'est souvent pour cela qu'on prie avant les repas, et c'est une bonne chose, une bonne habitude. Pas forcément indispensable, mais c'est une bonne habitude de garder cette louange, ce remerciement à notre Dieu, parce qu'il nous donne notre nourriture chaque jour. On s'habitue, mais il nous le donne. Et il y en a qui ne l'ont pas. Et Dieu le sait pourquoi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. L'apôtre Paul disait, j'ai appris à être content moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être dans l'abondance, avec beaucoup de pain peut-être. Je sais être aussi dans les privations, sans rien. Et il finit en disant, je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On peut voir dans le pain autre chose aussi. Jésus a dit, je suis, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, je suis le pain de vie. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Vous vous rappelez cette manne dans le désert? C'était ce pain qui arrivait tous les jours. Et Dieu avait dit, l'Éternel avait dit qu'il ne fallait pas faire des réserves. On peut bien dire au Seigneur, donne-moi aujourd'hui le pain de vie que j'ai besoin. Le pain juste pour la journée. Et puis demain, tu me redonneras encore. Et cela permet de garder cette communion avec notre Seigneur ou avec Dieu notre Père. Donne-nous aujourd'hui ce pain de vie que nous avons besoin. Donne-nous le Seigneur dans notre vie. Le Seigneur, c'est le pain de vie, nous est dit dans l'Évangile. Au verset 12, alors le verset 12, on ne comprend pas vraiment. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons. On sait ce qu'est une famille, où il y a quelquefois des disputes, des petites choses qui ne vont pas, et puis on se pardonne, et les choses reviennent, et tout va bien. Et puis il y en a qui ne se pardonnent pas. Et alors à ce moment-là, eh bien, c'est la cassure, la fracture. On voit dans l'Église, quand on ne se pardonne pas, il y a des fractures. Et les fractures sont toujours tristes et dures. Et puis, souvent on entend dire des personnes qui disent « Jamais je lui pardonnerai, jamais je lui pardonnerai ». C'est l'homme. Et Jésus connaissait l'homme. Et Jésus va dire dans cette prière à Dieu, pardonne nos offenses. Ce n'est pas celle du Seigneur, bien sûr. Il se met à notre place. Comme nous aussi nous pardonnons, le Seigneur savait que ceux qui étaient en face de lui ne savaient pas se pardonner. Et là, on ne sait pas si le Seigneur a fait de l'humour ou s'il voulait vraiment toucher la conscience au plus profond. Mais c'est une bonne leçon quand même. Et je crois que cette prière, finalement, elle est dure à dire. Pardonne-nous comme nous nous pardonnons, c'est difficile à dire.
mais nous pouvons dire, Seigneur, Père, enseigne-nous à pardonner, comme toi, tu m'as pardonné, comme toi, tu m'as accueilli quand j'étais rebelle, contestataire, quand j'avais fait ma vie, comme toi, tu m'accueilles lorsque, un jour après l'autre, quelquefois, il y a des faux pas, tu m'accueilles à chaque fois après, tu me pardonnes. Père, pardonne-moi, apprends-moi à pardonner comme toi tu m'as pardonné. Et on connaît ces textes des épîtres. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le pardon avec Dieu, cette relation avec Dieu retrouvée, c'est le pardon avec notre... C'est par l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Si vos péchés sont comme le cramoisi, qui sont complètement dégoûtants si vous voulez, eh bien, ils deviendront blancs comme la neige, blanchis. Ésaïe chapitre 1er au verset 18. Alors quand on dit pardonner, c'est pas après se jeter dans la gueule du loup. On peut pardonner à notre frère ou pardonner à quelqu'un qui nous a fait vraiment beaucoup du mal. Mais c'est pas pour cela qu'il faut se jeter dans la gueule du loup et aller dire je lui pardonne, je retourne. Non, il y a quelquefois des choses qu'il faut rompre. La parole de Dieu nous le montre aussi. Mais avec notre Seigneur, c'est le vrai pardon. Verset 13, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. L'apôtre Jacques dit que Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, on a des choses des fois qui font qu'on aura envie de faire et on sait que ça va nous repousser loin de Dieu. On sait que ça nous met dans un chemin difficile, un chemin où on aura plus d'embûches, un peu comme un boulet qu'on se raccrocher à nos pieds. Et chaque fois qu'on va se lancer dans ce péché, eh bien chaque fois on aura un boulet de plus. Eh bien, c'est pas Dieu qui nous met cette tentation. Le Seigneur Jésus a dit, en parlant à Pierre, en Luc 22, il disait à Pierre que Satan voulait le tenter. Et le Seigneur va rajouter, mais j'ai prié pour toi. Et notre Seigneur qui ici va dire, ne nous induis pas en tentation, en parlant de nous, à Dieu plutôt, mais délivre-nous du mal. Eh bien notre Seigneur voulait nous dire en fait autre chose. Enlève la tentation de leurs yeux. Enlève les choses qui peuvent les tenter. Alors il ne faut pas voir le mal de partout, attention, il faut savoir voir aussi les belles choses de Dieu, mais il peut y avoir du mal. Et puis on a vu notre Seigneur qui était avec des gens où il était mal perçu, des publicains, des pécheurs, et c'est pas pour ça qu'il péchait. C'est la tentation, les choses qui nous attirent et qui vont nous conduire au mal et à la perdition. Alors, c'est une belle prière, délivre-nous du mal. Protège-nous de la tentation. Lorsqu'on plonge complètement dans le mal, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a plus envie de faire. On n'a plus envie de prier. Dieu, on ne voit plus comme ce Dieu des cieux. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Son règne, on n'en a plus besoin. Sa volonté, c'est pas la bonne. Il y a d'autres volontés sur la terre. Et puis, le pain qu'on a, c'est parce qu'on a travaillé, parce qu'on a fait des choses. Et on a du pain, on a de la nourriture, on a une maison, on a une voiture, on a ce qu'on a besoin. Et le pardon, mais ça ne sert à rien. Voilà, on pourrait continuer longtemps. Et évidemment, il n'y a pas de louange à la fin de ces choses. On n'est pas bien, on est cassé, complètement cassé. Et ce n'est pas ce que Dieu veut nous dire. Celui qui est le chemin, la vérité et la vie pour nous conduire vers ce Père, c'est lui qui veut nous protéger et qui va nous garder près de lui. Pour terminer par cette petite phrase qu'on appelle une doxologie, une louange à notre Dieu, elle ne figure pas dans tous les textes. Dans les traductions d'Arby, par exemple, elle est en bas, avec entre crochets. Et c'est écrit quand on regarde ce que ça veut dire, ces textes entre crochets. C'est un texte qui a été écrit par des copistes, certainement, on pense, parce qu'on ne le trouve pas dans tous les textes, les textes les plus anciens. Donc ça a été écrit par des hommes, des frères, des personnes qui, en entendant cette prière, ont eu leur cœur qui montait vers Dieu. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Eh bien, ces personnes n'ont pas fait une erreur d'écrire ces choses. Évidemment, on dit qu'il ne faut pas rajouter quelque chose à la parole de Dieu, mais voilà, ce texte est écrit, que ce soit dans le note en bas, que ce soit dans certaines traductions. Ce texte est écrit
C'était des personnes qui étaient sincères et qui vivaient ces choses. Et le Seigneur Jésus ne nous dit pas de répéter cette prière, mais le Seigneur Jésus nous invite à vivre avec des cœurs vrais, des cœurs sincères. Et si on dit cette prière d'une façon vraie, d'une façon sincère, eh bien, le Seigneur, notre Dieu, notre Père, va nous écouter. Et on peut prier bien sûr, bien différemment. Mais c'est une belle prière que la parole de Dieu nous donne, que le Seigneur nous a enseignée. Dans mon siècle, dans ma vie, je peux être, laisser Dieu régner. Dans mon siècle, dans ma vie, je peux demander à Dieu de me pardonner. Il me pardonnera. Il nous ouvrira ce chemin où on sera serré, dans cette proximité, ce Père qui va nous conduire, nous guider, un Père qui est proche, un Père qui est là, avec nous, chaque jour. Alors juste cette petite question, sais-tu qui est ton Père? Sais-tu qui est ton Père? Voilà, que Dieu bénisse sa parole.